Chapitre 186. Le dernier grand jour des tabernacles. Le temple regorge vraiment de gens, il y manque pourtant l'élément féminin et les enfants. La persistance d'une saison venteuse et d'averses précoces, violentes, même si elles sont brèves, doit avoir persuadé les femmes de partir avec les enfants. Mais les hommes de toute la Palestine et les prosélytes de la diaspora remplissent littéralement le temple pour faire les dernières prières, les dernières offrandes et écouter les dernières instructions des scribes. Les Galiléens qui suivent Jésus sont au complet, avec les chefs les plus importants au premier rang, et au milieu, très pénétré de sa qualité de parent, se trouve Joseph d'Alphée avec son frère Simon. Un autre groupe serré et qui attend, c'est celui des 72 disciples. Je les nomme ainsi pour indiquer les disciples choisis par Jésus pour évangéliser, dont le nombre a changé, et aussi les visages, car certains des anciens n'y sont plus, après la défection qui a suivi le discours sur le pain du ciel, et d'autres nouveaux y sont venus, comme Nicolaï d'Antioche. Un troisième groupe, très uni aussi et très nombreux, c'est celui des Juifs, parmi lesquels je vois les chefs des synagogues, d'Emmaüs, d'Hébron, de Kériote, de Juta. D'autre part est présent le mari de Sarah et de Bethsur, les parents d'Élise. Ils sont près de la belle porte et éclairent leur intention d'entourer le Maître dès qu'il va paraître. En effet, Jésus ne peut faire un pas à l'intérieur de l'enceinte sans que ces trois groupes l'entourent, comme pour l'isoler des malveillants ou aussi de ceux qui sont seulement des curieux. Jésus se dirige vers l'atrium des Israélites pour les prières et les autres le suivent en groupe compact autant que le permet la foule, sourds au mécontentement de ceux qui doivent s'écarter pour faire place au grand nombre de personnes qui entourent Jésus. Lui est parmi ses frères, et il n'est pas doux comme celui de Jésus, le regard, ni humble comme celle de Jésus, l'attitude de Joseph d'Alphée, qui dévisage expressivement certains pharisiens. Ils prient, et puis reviennent dans la cour des païens. Jésus s'assoit humblement par terre, le dos au mur du portique. Il se forme un demi-cercle qui devient de plus en plus serré à cause des rangs de personnes qui se placent derrière ceux qui sont plus près de lui, qui s'assoient ou s'adossent en restant debout. C'est une convergence de visages et de regards sur un unique visage. Les curieux, ceux qui ignorent étant venus de loin, les malveillants, sont au-delà de cette barrière de fidèles et s'efforcent de voir en allongeant le cou et en se dressant sur la pointe des pieds. Jésus écoute en attendant tel ou tel qui lui demande des conseils ou rapporte des nouvelles. Ainsi parlent les parents d'Élise en donnant de ces nouvelles et en demandant si elle peut venir servir le Maître. Et lui répond: « Je ne reste pas ici, elle viendra plus tard. » Le parent de Marie de Simon, la mère de Judas de Kériote, dit à Jésus qu'il est resté pour garder l'exploitation, mais que Marie est presque toujours avec la mère de Jeanne. Judas, étonné, écarquille les yeux, mais ne parle pas. Puis, c'est le mari de Sarah qui lui annonce la naissance d'un autre enfant et lui demande comment l'appeler. Jésus répond: « Jean, si c'est un garçon, Anne, si c'est une fille. » Et le vieux chef de la synagogue d'Emmaüs lui murmure doucement quelques cas de conscience auxquels Jésus répond doucement, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les gens deviennent de plus en plus nombreux. Jésus lève la tête et regarde. Comme le portique est surélevé de quelques marches, lui, tout en restant assis par terre, domine une bonne partie de la cour, de ce côté, et il voit quantité de visages. Il se lève et il dit à haute voix, de toute sa voix juste et forte: « Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Du sein de ceux qui croient en moi
jailliront des fleuves d'eau vive. Sa voix remplit la vaste cour, les splendides portiques. Elle franchit certainement ceux qui sont de ce côté et se propage ailleurs, dominant toute autre voix, comme un tonnerre harmonieux, plein de promesses. Il parle et puis se tait quelques instants, comme s'il avait voulu énoncer le thème du discours et ensuite donner le temps à ceux que l'audition n'intéresse pas de s'en aller sans déranger par la suite. Les scribes et les docteurs se taisent, ou plutôt baissent leur voix en un murmure certainement malveillant. Gamaliel, je ne le vois pas. Jésus s'avance au milieu du demi-cercle qui s'ouvre à son arrivée pour se refermer ensuite derrière lui, de sorte que le demi-cercle se change en anneau. Il marche lentement, majestueusement. Il semble glisser sur les marbres polychromes du dallage avec le manteau un peu ouvert qui lui fait par derrière une sorte de traîne. Il va jusqu'au coin du portique, de la marche qui donne sur la cour, et il s'arrête là. Il domine ainsi deux côtés de la première enceinte. Il lève le bras droit avec le geste qu'il fait d'ordinaire quand il commence à parler, alors qu'avec la main gauche sur la poitrine, il tient en place son manteau. Il répète les paroles du début. « Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Du sein de ceux qui croient en moi jailliront des fleuves d'eau vive. » Celui qui vit la théophanie du Seigneur, le grand Ézéchiel, prêtre et prophète, après avoir vu prophétiquement les actes impurs dans la maison profanée du Seigneur, après avoir vu toujours prophétiquement que seuls ceux qui sont marqués du tau seront vivants dans la vraie Jérusalem, alors que les autres connaîtront un et un massacre, une et une condamnation, un et un châtiment. Et le temps est proche, ô vous qui m'écoutez, il est proche, et plus proche que vous ne pensez. Aussi, je vous exhorte, comme maître et sauveur, à ne pas tarder davantage à vous marquer du signe qui sauve, à ne pas tarder davantage à mettre en vous la lumière et la sagesse, à ne pas tarder davantage à vous repentir et à pleurer, pour vous et pour les autres, pour pouvoir vous sauver. Ézéchiel, après avoir vu tout cela et autre chose encore, parle d'une terrible vision, celle des ossements desséchés. Un jour viendra que sur un monde mort, sous un firmament éteint, apparaîtront au son de la trompette angélique des os et des os de mort, comme un ventre qui s'ouvre pour enfanter. Ainsi la terre expulsera de ses entrailles tous les os des hommes qui sont morts sur elle et ont été ensevelis dans sa boue, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et ce sera alors la résurrection des morts, pour le grand et suprême jugement, après lequel, comme une pomme de Sodome, le monde se videra pour devenir un néant, et ce sera la fin du firmament avec ses astres. Tout prendra fin, sauf deux choses éternelles, éloignées aux extrémités de deux abîmes d'une profondeur incalculable, en opposition pour la forme et l'aspect, et pour la manière dont en eux continuera éternellement la puissance de Dieu. Le paradis, lumière, joie, paix, amour. L'enfer, ténèbres, souffrance, horreur, haine. Mais croyez-vous que parce que le monde n'est pas encore mort et que les trompettes angéliques ne sonnent pas le rassemblement, le champ sans limite de la terre ne soit pas couvert d'ossements sans vie, desséchés outre mesure, inertes, séparés, morts, morts,
Mort? En vérité, je vous dis qu'il en est ainsi. Parmi ceux qui sont vivants, parce qu'ils respirent encore, innombrables sont ceux qui sont semblables à des cadavres, aux ossements desséchés vus par Ézéchiel. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui n'ont pas en eux la vie de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Jésus poursuit. Il y en a en Israël comme dans le monde entier, et que parmi les gentils et les idolâtres, il n'y ait que des morts qui attendent d'être vitalisés par la vie, ces choses naturelles, et qui ne fait souffrir que ceux qui possèdent la vraie sagesse, car elle leur fait comprendre que l'Éternel a créé les créatures pour lui, et non pour l'idolâtrie, et s'afflige d'en voir tant dans la mort. Mais si le Très-Haut a cette douleur, et elle est déjà grande, quelle sera sa douleur pour ceux de son peuple qui sont des ossements blanchis, sans vie, sans esprit? Ceux qui ont été élus, préférés, protégés, nourris, instruits par lui directement ou par ses serviteurs et ses prophètes, pourquoi doivent-ils être coupablement des ossements desséchés, alors que pour eux il a toujours coulé du ciel un filet d'eau vitale et qui les a abreuvés de vie et de vérité? Pourquoi se sont-ils desséchés, eux plantés dans la terre du Seigneur? Pourquoi leur esprit est-il mort, quand l'Esprit éternel a mis à leur disposition tout un trésor de sagesse, pour qu'ils l'atteignent et en vivent? Qui d'entre eux, et par quel prodige, pourront revenir à la vie s'ils ont abandonné les sources, les pâturages, les lumières données par Dieu, s'ils avancent à tâtons dans la brume, boivent à des sources qui ne sont pas pures et se repaissent d'aliments qui ne sont pas sains? Ils ne reviendront donc jamais à la vie? Si, je le jure au nom du Très-Haut, beaucoup ressusciteront. Dieu a déjà préparé le miracle, et même il est déjà à l'œuvre. Il a déjà opéré en certains, et des ossements desséchés se sont revêtus de vie, parce que le Très-Haut, à qui rien n'est interdit, a tenu sa promesse et la tient, et la complète toujours plus. Lui, du haut des cieux, crie à ces ossements qui attendent la vie: voici, je vais répandre en vous l'esprit, et vous vivrez. Et il a pris son esprit, il s'est pris lui-même, et il a formé une chair pour revêtir sa parole, et l'a envoyée à ses morts, pour qu'en leur parlant se répande de nouveau en eux la vie. Que de fois, au cours des siècles, Israël a crié: nos ossements sont desséchés, notre espérance est morte, nous sommes séparés. Mais toute promesse est sacrée, toute prophétie est vraie. Voilà qu'est venu le temps où l'envoyé de Dieu ouvre les tombes pour en faire sortir les morts et les vivifier, pour les conduire avec lui dans le vrai Israël, dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de mon Père et du vôtre. Je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière venue pour éclairer ceux qui gisaient dans les ténèbres. Je suis la source d'où jaillit la vie éternelle. Celui qui vient à moi ne connaîtra pas la mort, que celui qui a soif de vie vienne et boive, que celui qui veut posséder la vie, c'est-à-dire Dieu, croit en moi, et de son sein jailliront non pas des gouttes, mais des fleuves d'eau vive. Car ceux qui croient en moi formeront avec moi le temple nouveau d'où jaillissent les eaux salutaires dont parle Ézéchiel. Venez à moi, ô peuple, venez à moi, ô créatures, venez former un unique temple, car je ne repousse personne, mais par amour je vous veux avec moi, dans mon travail, dans mes mérites, dans ma gloire. Et moi,
j'ai vu les eaux qui jaillissaient de dessous la porte de la maison à l'orient, et les eaux descendaient du côté droit au midi de l'autel. Ce temple, ce sont ceux qui croient dans le Messie du Seigneur, dans le Christ, dans la loi nouvelle, dans la doctrine du temps du salut et de la paix. Comme les murs de ce temple sont formés de pierre, ainsi d'esprit vivant seront formées les murailles mystiques du temple qui ne mourra pas pour toujours et qui, de la terre, s'élèvera vers le ciel, comme son fondateur après la lutte et l'épreuve. Cet autel d'où jaillissent les eaux, cet autel à l'orient, c'est moi, et mes eaux jaillissent de la droite, car la droite est la place des élus au royaume de Dieu. Elles jaillissent de moi pour se déverser en mes élus et les enrichir des eaux vitales, chargées de les conduire, de les répandre au nord et au midi, au levant et au couchant, pour donner la vie à la terre chez ces peuples qui attendent l'heure de la lumière, l'heure qui viendra et qui devra absolument venir pour tout lieu avant que la terre cesse d'exister. Mes eaux jaillissent et se répandent, mêlées à celles que moi-même j'ai données et donnerai à ceux qui me suivent. Et tout en étant répandues pour bonifier la terre, elles seront unies dans un seul fleuve de grâce, de plus en plus profond, de plus en plus vaste, qui s'accroîtra jour après jour, pas après pas, des eaux, des nouveaux fidèles, jusqu'à devenir comme une mer qui baignera tous les lieux pour sanctifier toute la terre. Dieu le veut, Dieu le fait. Un déluge a lavé le monde en donnant la mort aux pécheurs. Un nouveau déluge d'un liquide qui ne sera pas de la pluie lavera le monde pour lui donner la vie. Et, par une mystérieuse action de grâce, les hommes pourront faire partie de ce déluge sanctificateur en unissant leur volonté à la mienne, leur fatigue à la mienne, leur souffrance à la mienne, et le monde connaîtra la vérité et la vie, et qui voudra y participer le pourra. Et il n'y aura que ceux qui ne voudront pas être nourris des eaux de la vie, qui deviendront un lieu marécageux et pestilentiel, ou qui resteront tels et ne connaîtront pas les récoltes abondantes des fruits de grâce, de sagesse, de salut, que connaîtront ceux qui vivront en moi. En vérité, je vous dis, une fois de plus, que celui qui a soif et vient à moi boira et n'aura plus soif, car ma grâce ouvrira en lui des sources et des fleuves d'eau vive. Et celui qui ne croit pas en moi périra comme un marais salant où la vie ne peut subsister. En vérité, je vous dis qu'après moi, la source ne tarira pas, car je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et après que je m'en serai allé et non pas mort, pour ouvrir les portes des cieux, un autre viendra, qui est pareil à moi, et qui complétera mon œuvre en vous faisant comprendre ce que je vous ai dit, et en vous incendiant, pour faire de vous des lumières, puisque vous avez accueilli la lumière. Jésus se tait. La foule, qui a été silencieuse sous l'empire du discours, chuchote maintenant et commente de différentes façons. Quelqu'un dit « Quelle parole! C'est un vrai prophète !» Un autre « C'est le Christ, je vous le dis. Jean lui-même ne parlait pas ainsi, et aucun prophète n'est aussi fort. » Et puis, lui nous fait comprendre les prophètes, même Ézéchiel, dont les symboles sont si obscurs. « Tu as entendu, hein? Les eaux, l'autel, c'est clair. Et les ossements desséchés,
Tu as vu comme se sont troublés les scribes et les pharisiens et les prêtres? Ils ont compris le psaume. Oui, et ils ont envoyé les gardes, mais eux, ils ont oublié de le prendre, et ils sont restés comme des enfants qui voient des anges. Regarde là-bas, ils semblent ébahis. Regarde, regarde, un magistrat les rappelle et les semonce. Allons écouter. Pendant ce temps, Jésus guérit des malades qu'on lui a amenés et ne se soucie pas d'autre chose jusqu'au moment où, se frayant un passage à travers les gens, un groupe de prêtres et de pharisiens qui ont à leur tête un homme d'environ 30-35 ans et que tout le monde fuit avec crainte qui ressemble à de la terreur, arrive à Jésus. « Tu es encore ici? Va-t'en, au nom du souverain prêtre !» Jésus se redresse. Il était penché sur un paralytique et il le regarde avec calme et douceur. Puis il se penche de nouveau pour imposer les mains au malade. « Va-t'en! As-tu compris, séducteur des foules, ou nous te ferons arrêter !» « Va, et loue le Seigneur par une vie sainte, » dit Jésus au malade qui se lève guéri. C'est son unique réponse alors que ceux qui le menacent crachent leur venin. Mais la foule, par ses hosannas, les avertit de ne pas faire de mal à Jésus. Mais si Jésus est doux, Joseph d'Alphée ne l'est pas. Il se redresse en bombant la poitrine, rejetant sa tête en arrière pour paraître plus grand, et il crie « Éléazar, ô toi qui avec tes pareils voudrais abattre le sceptre du Fils élu de Dieu et de David, sache que tu es en train de couper tout arbre, et le tien pour commencer, dont tu es si fier, car ton iniquité agite au-dessus de ta tête l'épée du Seigneur. » Et il dirait autre chose, mais Jésus lui met la main sur l'épaule en disant « Paix, paix, mon frère !» Et Joseph, rouge d'indignation, se tait. Il se dirige vers la sortie, et une fois hors de l'enceinte, on vient rapporter à Jésus que les chefs des prêtres et des pharisiens ont reproché aux gardes de ne pas avoir arrêté Jésus, et que s'était excusé en disant que personne n'avait jamais parlé comme Jésus. Réponse qui avait rendu fous de rage les princes des prêtres et les pharisiens, parmi lesquels il y avait plusieurs membres du Sanhédrin, au point que pour prouver aux gardes qu'il n'y avait que les sots qui pouvaient être séduits par un fou, ils voulaient aller l'arrêter comme blasphémateur pour apprendre aussi à la foule à comprendre la vérité. Mais Nicodème, qui était présent, s'y était opposé en disant « Vous ne pouvez procéder contre lui. Notre loi défend de condamner un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir vu ce qu'il fait. Et nous n'avons entendu et vu de lui que des choses qui ne sont pas condamnables. » Sur quoi la colère des ennemis de Jésus s'était retournée contre Nicodème, qu'ils avaient menacé, insulté et bafoué comme si c'était un sot et un pécheur. Et Éléazar ben Anna était parti personnellement avec les plus furieux pour chasser Jésus, n'osant faire rien de plus à cause de la foule. Joseph d'Alphée est furieux. Jésus le regarde et lui dit « Tu le vois, ô frère ?» Il n'en dit pas davantage, mais il y a tant de choses dans ces mots. Il y a l'avertissement qu'il a raison, qu'il parle ou se taise. Il y a le rappel de ses paroles. Il y a l'indication de ce que sont en Judée les castes dominantes, de ce qu'est le temple, et ainsi de suite. Joseph baisse la tête et il dit « Tu as raison ». Il se tait pensif, puis, à l'improviste, il jette ses bras au cou de Jésus et il pleure sur sa poitrine en disant « Mon pauvre frère, pauvre Marie, pauvre mère !» Je crois que Joseph, à ce moment, a l'intuition claire du sort de Jésus. « Ne pleure pas, fais toi aussi comme moi la volonté de notre Père, » dit Jésus pour le réconforter, et il l'embrasse pour le consoler. Quand Joseph est un peu calmé, il se dirige vers la maison où il loge, et là, ils se saluent en s'embrassant.
Et Joseph, excessivement ému, dit comme dernière parole: Va en paix, Jésus. Par-dessus tout, ce que je t'ai dit près de Nazareth, je te le répète, et plus fortement encore, va en paix, et seulement le souci de ton travail. Pour le reste, moi je m'en occupe. Va, et que Dieu te réconforte. Et il l'embrasse encore, l'air paternel, et il le caresse comme pour laisser sur sa tête sa bénédiction de chef de famille. Puis Joseph salue ses frères. Aussi Simon les salue, mais je remarque que Jacques, je ne sais pour quel motif, est plutôt réservé avec Joseph et réciproquement. En revanche, avec Simon, il y a davantage d'affection. Joseph dit à Jacques cette parole: Je dois donc dire que tu es perdu pour moi? Jacques répond: Non, frère, tu dois dire que tu sais où je suis et qu'il te revient de me trouver, sans rancune. Je prie beaucoup pour toi, au contraire, mais dans les choses de l'esprit, il ne faut pas prendre deux sentiers en même temps. Tu sais ce que je veux dire. Tu vois que je le défends. Tu défends l'homme et le parent. Ce n'est pas assez pour te donner ces fleuves de grâce dont lui parlait. Défends le Fils de Dieu sans avoir peur du monde, sans calculs intéressés, et tu seras parfait. Adieu, je te confie notre mère et Marie de Joseph. Je ne sais si Jésus a entendu, car il est occupé à saluer les autres Nazaréens et Galiléens. Une fois finies les salutations, il ordonne: Allons sur le mont des Oliviers, de là nous nous dirigerons en quelques lieues. Chapitre 187. À Béthanie. On peut tuer de beaucoup de façons. Une maison de Béthanie de plus en plus triste, mais toujours accueillante. La présence d'amis et de disciples n'enlève pas à la maison sa tristesse. Il y a Joseph, Nicodème, Manahan, Élise et Anastasica qui, à ce que je comprends, n'ont pas su rester loin de Jésus, et en s'excusant comme d'une désobéissance, bien décidés pourtant à ne pas s'en aller. Et Élise en explique les solides raisons qui sont l'impossibilité pour les sœurs de Lazare de suivre le Maître pour donner à lui et aux apôtres ces soins féminins qui sont nécessaires à un groupe d'hommes seuls et de plus persécutés. Nous seuls le pouvons, car Marthe et Marie ne peuvent laisser leurs frères. Jeanne n'est pas là, Analia est trop jeune pour venir avec vous. Pour Nic, il est bon qu'elle reste là où elle se trouve pour vous y accueillir. Mes cheveux blancs évitent les commérages. Je te précéderai où tu iras, je resterai où tu me dis, et tu auras toujours une mère près de toi. Et moi, je penserai que j'ai encore un fils. Je ferai ce que tu veux, mais laisse-moi te servir. Jésus consent en sentant que tout le monde trouve la chose juste. Peut-être aussi, dans la grande amertume qu'il a certainement dans le cœur, désire-t-il avoir près de lui un cœur maternel où il trouverait un reflet de la douceur de sa mère. Élise triomphe dans sa joie. Jésus lui dit: Je serai souvent à Nobé. Tu iras dans la maison du vieux Jean. Il me l'a offerte pour mes séjours. Je t'y trouverai à chacun de nos retours. Joseph d'Arimathie demande: Tu comptes t'en aller malgré les pluies? Oui, je veux encore aller vers la Pérée en m'arrêtant dans la maison de Salomon, puis vers Jéricho et la Samarie. Oh, je voudrais aller en tant d'endroits encore. Ne t'éloigne pas trop, maître, des routes gardées et des villes où il y a un centurion. Et si eux ne sont pas sûrs, les autres ne le sont pas non plus. Deux craintes, deux surveillances sur toi et réciproquement.
mais crois bien que pour toi, les Romains sont moins dangereux. Ils nous ont abandonnés, dit avec brusquerie Judas de Cariote. Tu le crois? Non. Parmi les gentils qui écoutent le maître, peux-tu distinguer les envoyés de Claudia ou de Ponce? Parmi les affranchis de la première et de ses amis, ils ne sont pas peu nombreux ceux qui pourraient parler aux belles Nidraques s'ils étaient israélites. N'oublie jamais que des gens instruits, il y en a en tout lieu, que Rome a asservi le monde, que ces patriciens aiment prendre le meilleur butin pour orner leur maison. Si les gymnasiarques et ceux qui dirigent les cirques choisissent tout ce qui peut leur procurer de l'argent et de la gloire, les patriciens choisissent ceux dont la culture ou la beauté sont un ornement et un agrément pour leur maison et pour eux-mêmes. Maître, ce discours me ramène un souvenir. M'est-il permis de te poser une question? Parle. Cette femme, cette Grecque qui était avec nous l'an dernier et qui fournissait un chef d'accusation contre toi, où est-elle? Plusieurs ont cherché à le savoir, pas dans une bonne intention, mais moi, je n'ai pas de mauvais dessein. Seulement, qu'elle soit retournée à l'erreur ne me paraît pas chose possible. Elle possédait une grande intelligence et une justice sincère, mais on ne la voit plus. Quelque part sur la terre, elle, la païenne, a su exercer envers un Israélite persécuté une charité que les Israélites ne possédaient pas. Tu veux parler de Jean d'Andorre? Est-il avec elle? Il est mort. Mort? Oui, et on pouvait le laisser mourir près de moi. Il n'y avait pas beaucoup à attendre. Ceux, et il y en a tant qui ont travaillé pour provoquer son éloignement, ont commis un homicide comme s'ils avaient levé sur lui une main armée d'un couteau. Ils lui ont fendu le cœur, et même, le sachant mort de cela, il ne pense pas être homicide. Il n'éprouve pas de remords de l'avoir été. On peut tuer des frères de beaucoup de manières, avec une arme ou par la parole, ou par une action mauvaise, comme de rapporter à un persécuteur les asiles d'un persécuté, d'enlever à un malheureux une place où il trouve le réconfort. Oh, de combien de façons on tue! Mais l'homme n'en éprouve pas de remords. L'homme, et c'est le signe de sa décadence spirituelle, a tué le remords. Jésus est si sévère en disant ces paroles que personne ne trouve la force de parler. Il se regarde du coin de l'œil, tête basse, confus, même les plus innocents et les meilleurs. Jésus dit après un moment de silence: il faut que personne ne rapporte aux ennemis du mort et aux miens ce que j'ai dit, pour leur donner une joie satanique. Mais si on vous interroge, dites simplement que Jean est en paix avec son corps dans un tombeau lointain et son esprit qui m'attend. Nicodème demande: Seigneur, cela t'a fait souffrir? Quoi? Sa mort? Oui. Non, sa mort m'a donné la paix, car c'était sa paix. C'est une peine, une grande peine que m'ont donnée ceux qui, par un bas sentiment, ont dénoncé au Sanhédrin sa présence parmi les disciples et ont amené son départ. Mais chacun a ses idées, et il n'y a qu'une grande et bonne volonté qui puisse changer les instincts et les idées. Cependant, je vous dis, qui a dénoncé, dénoncera encore, qui a fait mourir, fera encore mourir. Malheur à lui pourtant, il croit triompher et va à sa perte, et le jugement de Dieu l'attend. Pourquoi me regardes-tu ainsi, maître? Demande Jean de Zébédée, qui se trouble et rougit comme s'il était coupable. C'est parce que si je te regarde, personne ne pensera, pas même le plus mauvais,
que tu puisses avoir haï un frère. Cela pourrait être un pharisien ou un romain. Il leur vendait des œufs, dit Judas de Kériote. Ce fut un démon, mais il lui a fait du bien en voulant lui nuire. Il a hâté sa complète purification et sa paix. Comment l'as-tu su? Qui t'a apporté la nouvelle? Demande Joseph. Marie de Magdala intervient avec véhémence. Le maître a-t-il besoin peut-être qu'on lui apporte les nouvelles? Ne voit-il pas peut-être les actions des hommes? N'est-il pas allé appeler Jeanne pour qu'elle vienne à lui et qu'il la guérisse? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Joseph dit, c'est vrai, femme, mais il y en a peu qui possèdent ta foi, et j'ai pour cela posé une sotte question. C'est bien, mais maintenant, maître, viens, Lazare s'est réveillé, et il t'attend. Et elle l'emmène, tranchante et décidée, coupant toute possibilité de conversation et de question. Chapitre 188. Près de la fontaine de Haine-Rogel. Jésus revient de Béthanie par la route d'en bas, cela dit pour indiquer la route la plus longue qui ne passe pas par le mont des Oliviers et qui entre dans la ville en passant par le faubourg de Tophet. Il s'arrête d'abord pour donner des secours aux lépreux qui n'ont su lui demander que du pain, et puis il va tout droit vers un grand bassin rectangulaire couvert et fermé de tous les côtés, sauf un puits, un grand puits couvert, le plus grand que j'ai jamais vu. Il est plus grand que celui de la Samaritaine et doit donner plus d'eau, car le sol alentour se ressent de sa nourriture et montre une grande fertilité qui contraste avec l'aride et sépulcrale vallée de Hinnom qu'on entrevoit en partie au nord-ouest. Seule une construction en pierre de taille, telle que celle du puits et de sa couverture, aurait pu résister à l'humidité du sol. Et les pierres, que sans être expert on peut juger anciennes, résistent, noires et massives, pour protéger l'eau précieuse. Bien que la journée soit sombre, et malgré la proximité des tombeaux, des lépreux, qui répandent toujours une grande tristesse dans le voisinage, l'endroit est agréable, tant pour sa fertilité que parce qu'il a, en arrière, au nord, de vastes jardins plantés d'arbres de toutes espèces, qui dressent leurs cimes feuillues contre le ciel gris qui s'abaisse sur la ville, et, par-devant, au sud, la vallée du Cédron, dont le lit s'élargit et charrie des eaux plus abondantes, de même que la vallée se fait plus gaie et plus lumineuse en suivant la route qui va à Béthanie et à Jéricho, sur un assez long parcours. Beaucoup de gens, des femmes avec des amphores, des âniers avec des seaux, des caravanes qui partent ou qui arrivent, se trouvent près du puits et puisent de l'eau. Le sol est humide sur une grande partie à cause des seaux qui débordent quand on les verse dans les récipients. Voix de femmes, paisibles et douces, petite voix perçante des enfants, voix grave, rauque, puissante des hommes, des ânes qui braient et des chameaux qui grimacent, couchés sous leur charge, en attendant que le chamelier revienne avec l'eau. C'est une scène très particulière sous un sombre crépuscule où le ciel a des taches étranges d'un jaune qui n'est pas naturel, inattendu, qui répand sur tout une lumière étrange, alors que plus haut, des nuages lourds, couleur de plomb, s'amoncellent en courant vers l'Occident. Les parties les plus élevées de la ville ont un aspect spectral, dans la lumière étrange, contre l'horizon de plomb strié de traits couleur de soufre. « Tout cela, c'est de l'eau et du vent, » dit Pierre sentencieusement, et il demande « Où allons-nous ce soir ?»« Chez l'homme des jardins. Demain, je monte au temple et... »« Encore, fais attention à ce que tu fais. Accepte plutôt l'invitation des affranchis dans leur synagogue, conseille Simon le Zélote. »« Alors, synagogue pour synagogue,
il y en a d'autres, et qui ont montré qu'elles le voulaient. Pourquoi justement eux? Dit Judas de Kériote. Parce que ce sont les plus sûrs, et cela va sans dire, réplique le zélote. Sûr? Qu'est-ce qui t'en donne l'assurance? Le fait qu'ils ont su rester fidèles malgré ce qu'ils ont subi. Ne vous disputez pas entre vous. Demain, je monte au temple, je l'ai dit. Pour le moment, restons un peu ici. C'est toujours un bon endroit pour évangéliser. Pas plus qu'un autre. Je ne sais pourquoi tu le préfères. Pourquoi, Judas? Pour plusieurs raisons que je dirai à ceux qui y sont rassemblés, et pour une que je vous dis à vous en particulier. C'est à ce puits de la fontaine de Rogel que séjournèrent incertains et déçus les 3 sages d'Orient, car avait disparu ici l'étoile qui les avait amenés de si loin. Tout autre homme aurait perdu confiance en Dieu et en lui-même. Eux prièrent jusqu'à l'aube près de leurs chameaux fatigués, seuls éveillés parmi leurs serviteurs endormis, et puis, à l'aube, ils se levèrent pour se diriger vers les portes, défiant le danger d'être pris pour des fous et des fauteurs de troubles, défiant même le danger qui menaçait leur vie. C'était le règne du sanguinaire Hérode, souvenez-vous-en, et il fallait beaucoup moins que la phrase que les sages voulaient lui dire pour qu'il décrétât leur mort. Mais eux me cherchaient. Ils ne cherchaient pas la gloire, la richesse, les honneurs. Ils me cherchaient, moi seulement, un petit enfant, leur Messie, leur Dieu. La recherche de Dieu, parce qu'elle est bonne, donne toujours tous les secours et toutes les hardiesses. Les peurs, les choses basses sont l'héritage de ceux qui rêvent des choses basses. Eux aspiraient à adorer Dieu. Ils étaient forts de cet amour qu'ils avaient, et quelques heures après, leur amour fut récompensé, parce qu'ici, pendant la nuit lunaire, l'étoile réapparut à leurs yeux. Elle ne manque jamais, l'étoile de Dieu, à qui cherche Dieu, avec justice et amour. Les 3 sages, ils pouvaient s'arrêter parmi les faux honneurs que leur donnait Hérode après la réponse des princes, des prêtres, des scribes et des docteurs. Ils étaient si las, mais ils ne s'arrêtèrent pas même pour une nuit, et avant que ne se ferment les portes, ils sortirent pour rester ici jusqu'à l'aube. Puis, non pas l'aube solaire, mais l'aube de Dieu réapparut pour rendre d'argent la route. L'étoile les appela par sa clarté, et ils vinrent à la lumière. Bienheureux, eux et ceux qui savent les imiter. Les apôtres et Margiam, avec Isaac, sont tout à l'écoute, le visage bienheureux qu'ils ont toujours quand Jésus évoque sa naissance. Et Isaac, absent, soupire, sourit au souvenir. Visage extatique, loin du lieu et du temps, revenu en arrière de plus de 30 années, à cette nuit, à cette étoile qu'il vit certainement au milieu de son troupeau. D'autres gens s'approchent parce que c'est une route de grande circulation et écoutent, et quelqu'un rappelle la fantastique caravane et la nouvelle qu'elle apportait et ce qui s'ensuivit. Jésus reprend. C'est toujours un lieu de réflexion. L'histoire se répète toujours. C'est toujours un lieu d'épreuve pour les bons, pour les mauvais. Mais toute la vie est une épreuve pour la foi et la justice de l'homme. Je vous rappelle la fidélité de Cousaï, de Sadoc et Abiatar, de Jonatas et Achimaas, qui partirent de cet endroit
pour sauver leur roi, et qui furent protégés par Dieu parce qu'ils agissaient avec justice. Je vous rappelle un événement relatif à ce lieu et qui tourna mal, car c'était une injustice, et pour cette raison Dieu ne le bénissait pas. Près de la pierre de Zoéleth, proche de la fontaine de Rogel, Adonias conspira contre la volonté de son père et se fit proclamer roi par ceux de son parti. Mais cet abus ne lui servit pas, car avant la fin du banquet, les hosannas qui résonnaient dans Gihon lui apprirent avant même que parlât Jonatas d'Abiathar que Salomon était roi et que lui, qui avait voulu usurper le trône, devrait s'en remettre seulement à la miséricorde de Salomon. Il y en a trop qui répètent le geste d'Adonias et combattent le vrai roi, ou conjurent contre lui en suivant le parti qui leur semble le plus fort. Et trop peu de ceux qui agissent ainsi savent s'attacher ensuite à l'autel pour demander pardon et se fier à la miséricorde de Dieu. Pouvons-nous, nous qui avons considéré 3 événements survenus près de ce puits, dire que le lieu subit des influences bonnes ou mauvaises? Non, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les événements, mais la volonté de l'homme qui trouble les actions de l'homme. En Rogel a vu la fidélité des serviteurs de David et le péché d'Adonias, comme il a vu la foi des 3 sages. C'est le même puits. À ses pierres et à ses eaux se sont appuyés et se sont désaltérés Jonatas et Achimaas, comme Adonias et les siens, comme les 3 sages. Mais l'eau et les pierres ont vu 3 choses différentes, une fidélité au roi David, une trahison envers David, et une fidélité à Dieu et au roi des rois. C'est toujours la volonté de l'homme qui fait accomplir le bien ou le mal, et sur la volonté de l'homme, la volonté de Dieu projette ses lumières, et la volonté de Satan, ses vapeurs empoisonnées. Il appartient à l'homme d'accueillir la lumière ou le poison, et de devenir juste ou pécheur. À ce puits, on a mis un gardien pour que personne ne corrompe l'eau, et en plus du gardien, on lui a donné des murs et un toit pour que le vent ne pousse pas à l'intérieur des feuilles ou des ordures qui souilleraient l'eau précieuse. Pour l'homme aussi, Dieu a établi un gardien, la volonté intelligente et consciente de l'homme, et des abris, les commandements et les conseils des anges pour que l'esprit de l'homme ne soit pas corrompu sciemment ou inconsciemment. Mais quand l'homme corrompt sa conscience, son intelligence, il n'écoute pas les inspirations du ciel, il foule aux pieds la loi. Il est comme un gardien qui laisse le puits sans surveillance, ou comme un fou qui démantèle les défenses. Il laisse le champ libre aux ennemis sataniques, aux concupiscences du monde et de la chair, et aux tentations que même si on ne les favorise pas, il est toujours prudent de surveiller et de repousser. Fils de Jérusalem, Hébreux, prosélytes, voyageurs que le hasard a réunis ici pour écouter la voix de Dieu, soyez sages de la vraie sagesse qui est de savoir défendre son propre moi des actions qui déshonorent l'homme. Je vois ici de nombreux gentils. À eux, je dis qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des richesses et des marchandises, mais qu'il y a autre chose à acquérir, et c'est la vie pour sa propre âme. En effet, l'homme possède en lui une
une chose impalpable, mais qui est ce qui le rend vivant, une chose qui ne meurt pas, même après que la chair soit morte, une chose qui a le droit de vivre sa vraie, éternelle vie, et elle ne peut la vivre si l'homme tue son vrai lui-même par ses mauvaises actions. L'idolâtrie et le gentilisme ne sont pas insurmontables. Le sage médite et il dit: pourquoi dois-je suivre des idoles et vivre sans l'espérance d'une vie meilleure, alors qu'en allant au Dieu vrai, je puis conquérir la joie pour toujours? L'homme est avare de ses jours, et la mort lui fait horreur. Plus il est enveloppé dans les ténèbres d'une fausse religion ou dans l'incroyance, et plus il craint la mort. Mais celui qui vient à la vraie foi perd la terreur de la mort, car il sait qu'au-delà de la mort, il y a une vie éternelle, où les esprits se retrouveront, et où il n'y aura plus de peine ni de séparation. Il n'est pas difficile de suivre le chemin de la vie. Il suffit de croire à l'unique vrai Dieu, d'aimer le prochain et d'aimer l'honnêteté en toutes les actions. Vous d'Israël, vous savez quelles sont les choses qui sont commandées et celles qui sont défendues. Mais je dis à ceux qui m'écoutent et qui porteront au loin avec eux mes paroles, quelles sont ces choses? Et il dit le décalogue. La vraie religion consiste en cela, non en de vains et pompeux sacrifices. Obéir aux préceptes d'une morale parfaite, d'une vertu sans défaut, user de miséricorde, fuir ce qui déshonore l'homme, quitter les vanités, les divinations de l'erreur, les augures menteurs, les rêves des méchants, comme dit le livre sapientiel. User avec justice des dons de Dieu, c'est-à-dire de la santé, de la prospérité, des richesses, de l'intelligence, de la puissance, ne pas avoir l'orgueil, qui est un signe de sottise, parce que l'homme est vivant, saint, riche, sage, puissant, tant que Dieu le lui accorde. Ne pas avoir de désirs immodérés qui parfois portent jusqu'au crime. Vivre en un mot, en homme, et non pas en brute, par respect aussi envers soi-même. Il est facile de descendre, difficile de remonter. Mais qui voudrait vivre dans un abîme de pourriture par le seul fait qu'il y est tombé, sans chercher à en sortir, en remontant sur les sommets fleuris et pleins de soleil? En vérité, je vous dis que la vie du pécheur se trouve dans un gouffre, et de même la vie dans l'erreur. Mais ceux qui accueillent la parole de vérité et viennent à la vérité montent sur les cimes dans la lumière. Allez maintenant tous à vos occupations, et souvenez-vous que près de la fontaine de Haine-Rogel, la source de la sagesse vous a donné à boire ces eaux pour que vous en ayez encore soif et que vous y reveniez. Jésus se fraye un passage et se dirige vers la ville en laissant les gens à leurs commentaires, à leurs questions et à leurs réponses. Chapitre 189. Jésus, les pharisiens, l'adultère. Je vois l'intérieur de l'enceinte du temple, c'est-à-dire une des si nombreuses cours entourées de portiques, et je vois aussi Jésus, bien enveloppé dans le manteau qui couvre son vêtement, qui n'est pas blanc, mais rouge foncé. Il semble que ce soit une lourde étoffe de laine. Il parle à la foule qui l'entoure. Je dirais que c'est une journée d'hiver, car tous les gens sont emmitouflés
et il fait plutôt froid, car au lieu de rester immobiles, les gens marchent vivement comme pour se réchauffer. Il y a du vent qui remue les manteaux et soulève la poussière des cours. Le groupe qui se serre autour de Jésus, le seul qui reste en place alors que tous les autres autour de tel ou tel maître vont et viennent, s'ouvre pour laisser passer un détachement de scribes et de pharisiens gesticulants et plus que jamais venimeux. Ils giclent le venin par leurs regards, leur visage empourpré, leur bouche. Quels vipères! Plutôt qu'ils ne la conduisent, ils traînent une femme d'environ 30 ans, échevelée, les vêtements en désordre, comme une personne que l'on a maltraitée, et en larmes, ils la jettent aux pieds de Jésus comme un tas de chiffons ou une dépouille morte, et elle reste là, recroquevillée sur elle-même, le visage appuyé sur ses 2 bras qui la cachent et lui font un coussin entre son visage et le sol. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Son mari l'aimait, ne lui faisait manquer de rien. C'était la reine de sa maison, et elle l'a trahi, car c'est une pécheresse, une vicieuse, une ingrate, une profanatrice. C'est une adultère, et comme telle doit être lapidée. Moïse l'a dit. Dans sa loi, il commande que de telles femmes soient lapidées comme des bêtes immondes, et elles sont immondes, car elles trahissent la foi conjugale et l'homme qui les aime et les soigne, car elles sont comme une terre jamais rassasiée, toujours affamée de luxure. Elles sont pires que des courtisanes, car sans la morsure du besoin, elles se donnent pour donner une nourriture à leur impudicité. Elles sont corrompues, elles sont contaminatrices. Elles doivent être condamnées à mort. Moïse l'a dit. Et toi, maître, qu'en dis-tu? Jésus, qui avait interrompu son discours à l'arrivée tumultueuse des pharisiens et avait regardé la meute haineuse d'un regard pénétrant, et puis avait penché son regard sur la femme avilie, jetée à ses pieds, se tait. Il s'est penché, tout en restant assis, et avec un doigt, il écrit sur les pierres du portique que la poussière soulevée par le vent couvre d'une couche de terre. Eux parlent, et lui écrit. Maître, nous parlons à toi. Écoute-nous, réponds-nous. Tu n'as pas compris? Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, dans sa maison, dans le lit de son mari. Elle l'a souillé par sa passion. Jésus écrit. Mais c'est un idiot, cet homme. Vous ne voyez pas qu'il ne comprend rien et qu'il trace des signes sur la poussière comme un pauvre fou? Maître, pour ton bon renom, parle, que ta sagesse réponde à nos questions. Nous te le répétons, cette femme ne manquait de rien. Elle avait vêtements, nourriture, amour, et elle a trahi. Jésus écrit. Elle a menti à l'homme qui avait confiance en elle. De sa bouche menteuse, elle l'a salué et en souriant l'a accompagné jusqu'à la porte. Et puis, elle a ouvert la porte secrète et elle a fait entrer son amant. Et pendant que son homme était absent et travaillait pour elle, elle, comme une bête immonde, s'est vautrée dans la luxure. Maître, elle a profané la loi, en plus de la couche nuptiale. C'est une rebelle, une sacrilège, une blasphématrice. Jésus écrit. Il écrit, et avec le pied chaussé de sa sandale, il efface et il écrit plus loin, en tournant lentement sur lui-même pour trouver de la place. On dirait un enfant qui s'amuse. Mais ce qu'il écrit, ce ne sont pas des mots pour rire. Il a écrit successivement usurier, faux, fils irrespectueux, fornicateur, assassin, profanateur de la loi, voleur, luxurieux, usurpateur, mari et père indigne, blasphémateur, rebelle à Dieu,
adultère. Il écrit et écrit de nouveau, pendant que parlent de nouveaux accusateurs. Mais en somme, maître, ton jugement, la femme doit être jugée. Elle ne peut de son poids contaminer la terre. Son souffle est un venin qui trouble les cœurs. Jésus se lève. Miséricorde, quel visage! Ce sont des éclairs qui tombent sur les accusateurs. Il semble encore plus grand tant il redresse la tête. On dirait un roi sur son trône tant il est sévère et solennel. Son manteau est tombé d'une épaule et fait une légère traîne derrière lui, mais lui ne s'en occupe pas. Le visage fermé et sans la plus lointaine trace de sourire sur les lèvres ni dans les yeux, il plante ses yeux en face de la foule qui recule comme devant deux lames acérées. Il les fixe un par un, avec une intensité de recherche qui fait peur. Ceux qu'il fixe cherchent à reculer dans la foule et s'y perdre. Ainsi, le cercle s'élargit et s'effrite comme miné par une force cachée. Finalement, il parle. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette à la femme la première pierre. Et sa voix est un tonnerre qu'accompagnent des regards encore plus fulgurants. Jésus s'est croisé les bras et il reste ainsi, droit comme un juge qui attend. Son regard ne donne pas de paix. Il fouille, pénètre, accuse. Pour commencer, 1, puis 2, puis 5, puis en groupe, ceux qui sont présents s'éloignent tête basse. Non seulement les scribes et les pharisiens, mais aussi ceux qui étaient auparavant autour de Jésus, et d'autres qui s'étaient approchés pour entendre le jugement et la condamnation, et qui, les uns comme les autres, s'étaient unis pour insulter la coupable et demander la lapidation. Jésus reste seul avec Pierre et Jean. Je ne vois pas les autres apôtres. Jésus s'est remis à écrire pendant que se produit la fuite des accusateurs, et maintenant il écrit « Pharisiens, vipères, tombeaux de pourriture, menteurs, traîtres, ennemis de Dieu, insulteurs de son verbe. » Quand la cour tout entière s'est vidée et qu'un grand silence s'est fait, qu'il ne reste plus que le bruissement du vent et le bruit d'une fontaine dans un coin, Jésus lève la tête et regarde. Maintenant, son visage s'est apaisé. Il est attristé, mais n'est plus irrité. Il jette un coup d'œil à Pierre qui s'est légèrement éloigné pour s'appuyer à une colonne, et à Jean qui, presque derrière Jésus, le regarde de son regard enamouré. Jésus a une ombre de sourire en regardant Pierre et un sourire plus vif en regardant Jean. Deux sourires différents. Puis, il regarde la femme encore prostrée et en larmes à ses pieds. Il l'observe, il se lève, réajuste son manteau comme s'il allait se mettre en route. Il fait signe aux deux apôtres de se diriger vers la sortie. Resté seul, il appelle la femme. « Femme, écoute-moi, regarde-moi. » Il répète son ordre car elle n'ose pas lever le visage. « Femme, nous sommes seuls. Regarde-moi. » La malheureuse lève un visage sur lequel les larmes et la poussière font un masque avilissant. Où sont, ô femme, ceux qui t'accusaient? Jésus parle doucement, avec un sérieux plein de pitié. Il se tient le visage et le corps légèrement penchés vers la terre, vers cette misère, et ses yeux sont pleins d'une expression indulgente et rénovatrice. Personne ne t'a condamné? La femme
entre deux sanglots, répond: Personne, maître. Moi non plus. Je ne vais pas te condamner. Va, et ne pêche plus. Va chez toi, et sache te faire pardonner par Dieu et par l'offensé. N'abuse pas de la bonté du Seigneur. Va. Il l'aide à se relever en la prenant par la main, mais il ne la bénit pas et ne lui donne pas la paix. Il la regarde s'éloigner, la tête basse et légèrement chancelante sous sa honte, et puis, quand elle est disparue, il s'éloigne à son tour avec les deux disciples. Chapitre 190. À la coupable, j'indique la voie à suivre pour se racheter. Jésus dit: Ce qui me blessait, c'était le manque de charité et de sincérité chez les accusateurs. Non que l'accusation fût mensongère, la femme était réellement coupable, mais il manquait de sincérité en se scandalisant d'une chose commise 1000 fois par eux, et qu'uniquement une plus grande ruse et une plus grande chance avaient permis qu'elle reste cachée. La femme, à son premier péché, avait été moins rusée et moins chanceuse. Mais personne parmi ses accusateurs et ses accusatrices, car même les femmes, si elles n'élevaient pas la voix, l'accusaient au fond de leur cœur, personne n'était exempt de faute. Est adultère celui qui passe à l'acte, et celui qui aspire à l'acte est le désir de toutes ses forces. La luxure existe tant en celui qui pêche qu'en celui qui désire pécher. Le mal, il ne suffit pas de ne pas le faire, il faut aussi ne pas désirer le faire. Rappelle-toi, Marie, la première parole de ton maître quand il t'a appelé du bord du précipice où tu étais. Le mal, il ne suffit pas de ne pas le faire, il faut aussi ne pas désirer le faire. Celui qui caresse des pensées sensuelles et provoque par des lectures et des spectacles recherchés exprès et par des habitudes malsaines des impressions sensuelles est aussi impur que celui qui commet la faute matériellement. J'ose dire, est plus coupable, car il va par la pensée contre la nature, et non seulement contre la morale. Je ne parle pas non plus de ceux qui passent à de véritables actions contre nature. La seule excuse est une maladie organique ou psychique. Celui qui n'a pas cette excuse est de 10 degrés inférieur à la bête la plus dégoûtante. Pour condamner avec justice, il faudrait être exempt de faute. Je vous renvoie aux dictées antérieures où je parle des conditions essentielles pour être juge. Il ne m'était pas inconnu les cœurs des pharisiens et ceux des scribes, ni de ceux qui s'étaient unis à eux pour se déchaîner contre la coupable. Péchant contre Dieu et contre le prochain, il y avait en eux des fautes contre le culte, des fautes contre leurs parents, des fautes contre le prochain, des fautes nombreuses surtout contre leurs épouses. Si par un miracle j'avais commandé à leur sang d'écrire sur leur front leurs péchés, parmi les nombreuses accusations aurait dominé celle de adultère, de fait ou de désir. J'ai dit, c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme, et à part mon cœur, il n'y avait personne parmi les juges qui eût le cœur sans souillure. Sans sincérité et sans charité, pas même le fait de lui ressembler dans la soif du désir sensuel ne les portait à la charité. C'était moi qui avais de la charité pour la femme avilie, moi, le seul qui aurait dû en avoir du dégoût. Mais rappelez-vous bien ceci, meilleur on est, et plus on a de pitié pour les coupables. On n'a pas d'indulgence pour la faute elle-même,
Cela, non. Mais on a de la compassion pour les faibles qui n'ont pas su résister à la faute. Jésus dit encore, l'homme, oh, plus qu'un roseau fragile et un délicat liseron, est facilement plié par la tentation et porté à s'accrocher là où il espère trouver du réconfort. Car bien souvent, la faute arrive, surtout chez le sexe le plus faible, à cause de cette recherche de réconfort. Aussi je dis que celui qui manque d'affection pour sa femme, et même pour sa propre fille, est 90 fois sur 100 responsable de la faute de sa femme ou de sa fille, et en répondra pour elle. Aussi bien une sotte affection, qui n'est qu'un stupide esclavage d'un homme pour une femme, ou d'un père pour sa fille, que l'absence d'affection, ou pis encore, une faute de la propre passion qui porte un mari à d'autres amours et des parents à des soucis étrangers à leurs enfants, sont des foyers d'adultère et de prostitution et sont comme tels condamnés par moi. Vous êtes des êtres doués de raison et guidés par une loi divine et une loi morale. Donc, se rabaisser à une vie de sauvage ou de brute devrait horrifier votre grand orgueil. Mais l'orgueil, qui dans ce cas serait même utile, vous l'avez pour de bien d'autres choses. J'ai regardé Pierre et Jean d'une manière différente, car au premier, un homme, j'ai voulu dire « Pierre, toi aussi, ne manque pas de charité et de sincérité », et lui dire, comme à mon futur pontife, « Rappelle-toi cette heure, et juge comme ton maître à l'avenir. » Alors qu'au second, un jeune à l'âme encore d'enfant, j'ai voulu dire « Tu peux juger, et tu ne juges pas, car tu as le même cœur que moi. Merci, aimé, d'être tellement mien, que tu es un second moi-même. » J'ai éloigné les deux avant d'appeler la femme, pour ne pas augmenter son humiliation par la présence de deux témoins. Apprenez, ô homme sans pitié, si coupable que soit quelqu'un, il faut toujours le traiter avec respect et charité, ne pas jouir de son anéantissement, ne pas s'acharner contre lui, même pas par des regards curieux. Pitié, pitié pour qui tombe. À la coupable, j'indique la voie à suivre pour se racheter. Retourner chez elle, demander humblement pardon et l'obtenir par une vie droite. Ne plus céder à la chair, ne pas abuser de la bonté divine et de la bonté humaine pour ne pas payer plus durement que la première fois la double ou multiple faute. Dieu pardonne, et il pardonne parce qu'il est la bonté. Mais l'homme, bien que j'ai dit « Pardonne à ton frère 70 fois 7 fois », ne sait pas pardonner 2 fois. Je ne lui ai pas donné la paix et la bénédiction, parce qu'elle n'avait pas en elle ce complet détachement de son péché qui est requis pour être pardonné. Dans sa chair, et malheureusement dans son cœur, elle n'avait pas la nausée du péché. Marie de Magdala, après avoir goûté la saveur de mon Verbe, avait eu le dégoût du péché, et elle était venue à moi avec la volonté totale d'être une autre. Mais elle flottait encore entre les voies de la chair et celles de l'esprit, et elle, dans le trouble du moment, n'avait pas pu encore mettre la hache contre la souche de la chair et l'abattre pour aller mutiler du poids de son avidité vers le royaume de Dieu, mutiler de ce qui était pour elle la ruine, mais pourvu de ce qui est le salut. Tu veux savoir si ensuite elle s'est sauvée? Ce n'est pas pour tous,
que j'ai été sauveur. Pour tous, j'ai voulu l'être, mais je ne l'ai pas été, car pas tous ont eu la volonté d'être sauvés. Et cela a été une des flèches les plus pénétrantes de mon agonie du Gethsémani. Va en paix, toi, Marie de Marie, et désire ne pas pécher, même dans des bagatelles. Sous le manteau de Marie, il n'y a que des choses pures. Rappelle-le toi. Un jour, Marie, ma mère, t'a dit: je vous demande, avec pleurs, à mon fils. Et une autre fois, je laisse à mon Jésus le soin de me faire aimer. Quand vous m'aimez, je viens, et ma venue est joie et salut. La mère t'a voulu, et je t'ai donné à elle. Je t'y ai porté plus tôt, car je sais que là où je puis faire plier par l'autorité, elle vous porte par la caresse de l'amour, et elle vous y porte encore mieux que moi. Son toucher est un sceau devant lequel fuit Satan. Maintenant, tu as son vêtement, et si tu es fidèle aux prières des deux ordres, tu médites chaque jour toute la vie de notre mère, ses joies et ses douleurs, c'est-à-dire mes joies et mes douleurs. Car du moment où de Verbe je devins Jésus, j'ai avec elle, et pour les mêmes motifs, jubilé ou pleuré. Tu vois donc qu'aimer Marie, c'est aimer Jésus, c'est l'aimer plus facilement, car moi, je te fais porter la croix et je te mets sur la croix. La mère, au contraire, te porte ou reste au pied de la croix pour te recevoir sur son cœur qui ne sait qu'aimer. Même dans la mort, le sein de Marie est plus doux qu'un berceau. Celui qui expire en elle n'entend que les voix des chœurs angéliques qui tourbillonnent autour de Marie. Il ne voit pas les ténèbres, mais le doux rayonnement de l'étoile du matin. Il n'entend pas les pleurs, mais son sourire. Il ne connaît pas la terreur. Qui ose arracher de nous qui l'aimons une de ces créatures des bras de Marie? Ne me dis pas merci à moi. Dis-le à elle qui a voulu ne se souvenir de rien, excepté du peu de bien que tu as fait et de l'amour que tu as pour moi. Et c'est pour cela qu'elle t'a voulu, pour dompter sous son pied ce que ta bonne volonté n'arrivait pas à maîtriser. Crie « Vive Marie !» et reste à ses pieds, au pied de la croix. Tu orneras ton vêtement des rubis de mon sang et des perles de ses larmes. Tu auras un vêtement de reine pour entrer dans mon royaume. Va en paix, je te bénis.